Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'affaire a secoué jusque dans les instances de l'ONU à New York. Un rapport faisant état d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains entre 2013 et 2014 par des soldats de la mission Sangaris. Les victimes étaient des réfugiés du camp de Mpoko à Bangui, la capitale. Les manifestations de l'opposition reportées au 4 mai en Guinée. Point de discorde, le calendrier électoral et l'organisation des élections communales avant l'élection présidentielle. Le pouvoir dit vouloir préconiser le dialogue. Une organisation sud-africaine remporte le prestigieux prix Astrid Lindgren Memorial 2015 pour la littérature. Il s'agit du projet pour l'étude de l'éducation alternative en Afrique du Sud, un programme qui aide les enfants et les jeunes des communautés pauvres à apprendre à lire en vue d'améliorer le taux d'alphabétisation. Mais d'abord, la rencontre entre le président burundais sortant Pierre Nkurunziza et le sous-secrétaire des droits de l'homme américain Tom Malinowski n'a pas apaisé la population. Une nouvelle manifestation d'opposants à la candidature du président burundais a été réprimée ce jeudi. Plusieurs personnes ont été blessées dans le sud de la capitale Bujumbura. Un militaire a été tué par un officier des renseignements. Les manifestants ont dénoncé l'usage de balles réelles par les forces de sécurité, ce que dément le gouvernement. Que s'est-il passé dans l'immense camp de réfugiés de Mpoko entre décembre 2013 et juin 2014 en Centrafrique? 14 soldats français et 5 militaires étrangers font l'objet d'une enquête mandatée par les Nations Unies. Le rapport contient des témoignages d'enfants âgés de 9 à 13 ans. Ils disent avoir été abusés sexuellement par des membres de l'opération Sangaris, déployée pour favoriser le retour de la paix en Centrafrique. Kikeli Afeto. Soupçonnés d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains entre décembre 2013 et juin 2014, des soldats français de l'opération Sangaris font objet d'une enquête judiciaire. Ouverte depuis juillet 2014 en France, la procédure est menée sur la base de rapports de l'ONU transmis aux autorités françaises le 29 juillet 2014 sans être rendu public. C'est une question qui est très ambiguë et très complexe. À ma connaissance, c'est que le ministère de la Défense a saisi le parquet de Paris en juillet 2014 pour que cette culpabilité soit clairement établie et que les responsables de ces actes soient sévèrement punis. Et par ailleurs aussi, il y a des investigations qui ont été menées. Celles-ci ont été confiées au commandement de la gendarmerie prévôtale qui joue le rôle par ailleurs de police des polices au sein de l'armée. Les faits incriminés se seraient déroulés dans le cadre de la MINUSCA, la mission onusienne en République centrafricaine. Pour certains analystes, le phénomène n'est pas véritablement nouveau. Les Nations Unies ont déjà dû faire face à plusieurs scandales de pédophilie dans ses rangs lors des opérations de maintien de la paix. Simplement, ce sont des questions, encore une fois, qui sont très sensibles. Les cas de viol ou que ce soit entre adultes ou sur les enfants, sont toujours très complexes à identifier. Et là, il faut du temps pour clarifier cela. Simplement, dans le cadre des opérations de maintien de la paix, l'on n'a pas toujours les mains libres, encore moins la possibilité d'enquêter sur des théâtres de conflit. Il faudrait peut-être que dans des situations de stabilisation post-conflit, que des dossiers pareils ressurgissent et que la justice soit dite. La MINUSCA est l'une des plus importantes opérations de maintien de paix de l'ONU, avec près de 8000 soldats déployés provenant de 30 pays dont la France. Elle a été mise en place officiellement le 15 septembre 2014 pour tenter de sécuriser un pays livré aux violences interreligieuses, entraînant une instabilité sociopolitique. En Guinée, l'opposition prévoyait d'organiser une manifestation ce jeudi 30 avril. Elle a finalement été reportée au 4 mai et s'annonce d'envergure nationale. Point de discorde entre majorité et opposition. Le calendrier électoral, l'opposition souhaite organiser les élections communales avant le scrutin présidentiel. Ibra Radinjai. En Guinée, l'opposition a décidé de reporter sa manifestation prévue ce jeudi 30 avril à lundi prochain. Le dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition est devenu tendu depuis plusieurs semaines. Pour cause, le calendrier électoral qui fixe la présidentielle au 11 octobre 2015 et les élections locales fin mars 2016. Ce scrutin devrait précéder la présidentielle d'après un engagement pris lors du dialogue interpolitique guinéen de juin 2013. Mais pour le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Khalifa Gassama, le dialogue est le seul moyen pour la Guinée de sortir de cette impasse. Le gouvernement a exprimé sa position, la CENI a fait une proposition, comme l'a dit le ministère des Nations Unies. Je pense que ce qui est important, il est manifeste qu'il y a un désaccord sur ce point. Ce qui est important, c'est épargner nos concitoyens de violences
violences. Nous savons que les manifestations produisent toujours des violences en Guinée, endeuillent les familles. Ce qui est important, c'est d'aller au dialogue, discuter et se mettre d'accord sur ce qui serait bon et pour la stabilité du pays et pour la continuation de notre processus de démocratisation. Il y a un désaccord, le gouvernement a tendu la main, l'opposition, et je profite de l'occasion pour encore lancer une nouvelle fois un appel dans ce sens. Il faut aller autour de la table de discussion et du dialogue. C'est autour de cette table que des décisions définitives et finales pourraient être trouvées. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques déplore ce climat tendu qui menace la paix sociale dans le pays. Il dénonce la violence lors des manifestations. Lorsqu'il y a des manifestations, les violences peuvent venir de part et d'autre. Nous savons qu'au niveau des manifestants, il y a des gens qui usent de la violence, des violences qui sont graves pour notre pays. Il y a aussi des actes de violence de la part des forces de l'ordre. Ce que moi je dis en tant que ministre des Droits de l'Homme, on ne peut pas ensemble continuer à créer les conditions d'une violence et après s'en plaindre. Ce qui est responsable, c'est qu'il y a des désaccords, il faut aller autour de la table. Et aussi au-delà de cela, il faut que nous sanctionnons ceux qui usent de la violence, des manifestants qui caillassent les forces de l'ordre, qui s'en prennent aux paisibles citoyens. Il y a des forces de l'ordre qui usent de la violence alors que leur mission est de maintenir l'ordre public. Ceux-là aussi doivent en répondre devant la justice. La loi doit être la même pour tous. Sur le plan diplomatique, les tractations se poursuivent. Mohamed Ibn Chambash, le chef des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, en visite dans le pays, espère amener toutes les parties au dialogue et notamment à la mise en place d'une feuille de route commune. L'armée nigériane annonce avoir libéré 160 femmes et enfants retenus en otage par Boko Haram. Le porte-parole de l'armée de terre a parlé jeudi de conditions de détention inhumaines dans la forêt de Sambiasa, au nord du Nigeria. Une otage et un soldat ont été tués au cours de l'opération. Le démantèlement de ce camp porte à 500 le nombre de personnes libérées au cours de cette dernière semaine. L'identité des ex-otages n'a pas encore été dévoilée. Les assises pour la réconciliation nationale à Madagascar, sous direction du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, ont débuté mardi 28 avril. Pendant 5 jours, politiciens et représentants de la société civile, ainsi que plusieurs centaines de personnes venues de tout le pays, tenteront de faire la lumière sur les nombreuses crises qui secouent le pays afin d'aller vers une réconciliation nationale sur la grande île. Kekilia Fetou. Début ce mardi 28 avril et pour 6 jours des assises pour la réconciliation nationale à Madagascar après un mois de concertation populaire dans les 22 régions du pays. Sous la direction du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, politiciens et représentants de la société civile débattront au sein des 3 commissions. Il s'agit notamment des commissions vérité et réconciliation, réparation et indemnisation et refondation de la nation. La rencontre nationale pour la réconciliation a été lancée toujours sous l'égide du FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes à Madagascar, en présence du président de la République et de 2 anciens présidents, à savoir Didier Ratia et Marc Rabaloumane. La repentance, l'aveu et la vérité sont les maîtres mots de la réconciliation nationale selon la FFKM, et tous les débats tourneront autour de ces thèmes afin de mettre fin à l'impunité et autres maux et ainsi donc effacer les cicatrices du passé. Marqué par l'absence d'Albert Zafi et André Rajoel, 2 anciens présidents qui étaient au centre des négociations jusqu'alors, les observateurs émettent des doutes sur la réussite du processus de réconciliation. La résolution des différentes dissensions politiques depuis l'accès à l'indépendance n'ont eu pour effet que d'entraîner le pays vers un marasme socio-économique sans pareil. Et cette initiative, même si peu comprise par une partie de la population qui n'y voit que des débats stériles et voire une perte de temps et d'argent, est censée permettre la mise en place de réelles bases solides axées sur le respect de la démocratie, des lois, des libertés et l'application de la bonne gouvernance. Une liste de résolutions sera présentée à la fin de ces assises sous forme de propositions de loi, avec en toile de fond favoriser le vivre ensemble dans la grande île. C'est sans conteste la récompense la plus prestigieuse dédiée à la littérature enfantine. Le prix Astrid Lindgren, qui porte le nom de la créatrice des aventures de la célèbre Fifi Brin d'Acier, est aussi le 2e prix littéraire le plus important en termes financiers après le prix Nobel de littérature. Cette année, il a été décerné à un programme sud-africain qui initie les enfants issus des milieux les plus modestes à la lecture. Emmanuel Milimono. Voici le canton de Massi-Foumelele situé au Cap en Afrique du Sud. C'est ici que le programme visant à aider les enfants à apprendre à lire a été lancé pour la première fois.
Le projet a récemment remporté le prix commémoratif Aristide Lundgren, le plus prestigieux prix au monde pour la littérature pour enfants. Le jury l'a apprécié pour ses projets novateurs de lecture et contes, tels que les livres dans différentes langues locales et des clubs de lecture dans les communautés vulnérables. Le secret de son succès, apprendre aux enfants à lire dans leur langue maternelle. En Afrique du Sud, l'alphabétisation rencontre d'énormes défis, car la plupart des enfants grandissent dans les communautés où les adultes qui les entourent sont eux-mêmes analphabètes. C'est à ce problème que nous tentons d'apporter des réponses aujourd'hui. Notre niveau d'alphabétisation est faible parce que les enfants ne sont motivés par la lecture que si les adultes leur donnent l'exemple. En plus, la barrière linguistique pose aussi problème. Nous devons faire en sorte de promouvoir les langues africaines à côté de l'alphabétisation en anglais. L'école primaire au Kenya de Massi-Fumelele fait partie des écoles qui bénéficient du projet de lecture alternative. Tulisa Maekizo est encadreur d'un des projets affiliés. Ici, les enfants intègrent des clubs de lecture qui combinent le chant, la danse et le théâtre. Le projet a contribué à élever leur niveau de formation. À la bibliothèque, de nombreux enfants viennent lire après l'école et prennent tout simplement des livres pour lire chez eux. Certains viennent avec leurs parents et je pense que le nombre a augmenté depuis l'arrivée du projet dans la communauté. Ce projet nous aide beaucoup. J'ai même été impressionnée par les résultats scolaires de mon enfant. Fondé en 1992, le programme de lecture alternative est basé à Cape Town. La remise du prix Aristide Lundgren Memorial est prévue le 1er juin prochain à Stockholm, en Suède. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.